le 13 mars 2025 après le décès du député Mohamed Sejirinia. En janvier 2025, Elias Nalokola a été élu député du Kawempe North lors d'une élection partielle. Cette élection partielle a rassemblé 9 candidats, y compris des représentants du NRM, du FDC et plusieurs indépendants, mais Nalokola, soutenu par le NUP, a remporté la victoire. Son élection s'inscrivait dans un contexte de remplacement d'un député décédé avant la fin de son mandat. Il prendra donc en charge la fin de ce mandat jusqu'aux prochaines élections générales de 2026. C'est dans ce contexte qu'il a prêté serment le 26 mars 2025 devant la présidente Anita Among et d'autres responsables du NUP au Parlement de Kampala. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a effectué une visite en Éthiopie du 22 au 24 mars 2025 pour renforcer la coopération énergétique entre les deux pays, accompagné des PDG de Sonatrach et Senelgaz. Il a rencontré des responsables éthiopiens pour explorer des opportunités dans les secteurs de l'énergie, du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables. L'Algérie a exprimé sa volonté de soutenir l'Éthiopie dans le développement de ses infrastructures énergétiques. Le 25 mars 2025, le président burundais Evariste Ndayishimiye a rencontré les représentants des coopératives minéraires à Bujumbura pour discuter de l'assainissement du secteur minier. L'objectif est de renforcer sa contribution aux recettes de l'État en établissant des statistiques claires et sur la production et en luttant contre la fraude. Le président a également encouragé la mise à jour des contrats avec l'Office burundais des mines et a annoncé une tolérance zéro face à la corruption. Le 25 mars 2025, une frappe aérienne menée par l'armée soudanaise sur le marché de Tora, dans le Darfour Nord, a tué des centaines de civils, selon le groupe Emergency Layers. Bien que l'armée nie viser des civils, le bilan estimé à 270 morts et 380 blessés est difficile à vérifier en raison de la coupure des communications. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de guerre intense entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide depuis avril 2023. Le Soudan est en proie à des violences de plus en plus meurtrières avec des accusations de crimes de guerre. L'ONU s'inquiète de scandales des attaques sur les zones civiles. Le Sili national de Guinée a subi une nouvelle défaite, 1-0 face à l'Ouganda, le 25 mars 2025 à Kampala, compromettant ses chances de qualification pour le mondial 2026. L'équipe guinéenne, sans intensité et dominée sur le terrain, a encaissé un coup franc à la 36e minute d'Alan Okello. Malgré les tentatives de Michel Dussuyer de réorganiser l'équipe, aucun changement n'a été visible, laissant la Guinée avec seulement 7 points après 6 journées.